Salut, salut. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est un sujet qui est toujours compliqué, on m'a demandé, Denis, quelles sont tes plus grosses galères que tu as connues depuis que tu es éleveur? Eh bien, je vais vous faire rire. Pour certains, ça va les faire sourire. Mes plus grosses galères en élevage sont pas liées à mon boulot directement, mais elles sont liées au contre-coup de la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'avec cette chaîne YouTube, j'ai acquis une certaine visibilité auprès de particuliers que je n'avais pas forcément avant, pas autant, parce que comme je faisais beaucoup d'expo canines, beaucoup de concours, j'ai eu de très grosses réussites, que ce soit les championnats du monde, les championnats d'Europe. Alors quand je dis jeu, attention, c'est pas moi, c'est l'élevage en général, c'est surtout nos chiens. Faut pas oublier que ça reste nos chiens les stars et pas nous. Nous, on essaye de faire les choses correctement, on essaye de bien présenter les chiens, on essaye de faire des mariages cohérents, etc. Avec notamment les programmes d'élevage, dont je vous invite à aller voir. Je vous mettrai certainement le lien en descriptif si j'y pense, si je suis pas trop long. Mais sur le programme d'élevage. En fait, si vous voulez, c'est une histoire aussi de mentalité. Moi, je suis très souvent en contact avec mes amis américains, on discute beaucoup, et quand vous êtes aux États-Unis, dans leur mentalité, quand vous avez de la réussite, les gens vous félicitent et vont plutôt essayer de chercher à comprendre comment vous y arrivez, pourquoi vous y arrivez mieux qu'eux, etc. En France, c'est une mentalité un petit peu différente, c'est-à-dire que en France, à partir du moment où on a de la réussite, ça crée des jalousies, ça crée majoritairement de la jalousie et le côté envieux aussi beaucoup, et ces choses-là sont très désagréables. C'est-à-dire que moi qui suis, comme vous pouvez voir, je partage quand même beaucoup de choses sur la chaîne, il y a plus de 200 vidéos, il y a plein de vidéos pour aider mon prochain, parce que c'est mon leitmotiv, c'est aider aussi en grande partie les jeunes éleveurs ou ceux qui ont besoin d'aide, et on le fait, que ce soit au travers de cette chaîne, au travers du groupe Boston Terrier France, que j'administre avec ma femme, par mail, par téléphone. On donne beaucoup de notre temps de façon bénévole pour aider, les jeunes éleveurs, et les futurs acquéreurs. Parce que l'un va avec l'autre. Alors oui, on a des façons de travailler qui ne sont pas comme monsieur aime tout le monde, mais il faut comprendre, aujourd'hui j'ai 43 ans, je suis dans la cynophilie depuis l'âge de 16 ans. Moi depuis tout petit, ma mère me disait: donc Denis, plus tard tu ne seras pas éleveur de chiens, c'est pas un métier, un chien va à la HPA ou un chien de ferme, ça se donne, voilà. Donc envers et contre tout, j'y ai cru et je me suis donné les moyens. Je suis parti à l'armée, j'ai passé mes diplômes cynophiles, etc. Et puis, il y avait aussi cette mentalité, même au niveau des expos canines. C'est pour ça d'ailleurs que je n'en fais plus. C'est-à-dire que moi, mes premières expos canines, quand j'y suis allé, il y avait une ambiance super sympa où les gens étaient très positifs, s'entraidaient. Il y avait un nouveau, on le prenait sous le coude, on allait lui expliquer. Les juges étaient très avenants aussi. Aujourd'hui, on sent que c'est totalement différent. Il y a une histoire qui est liée aussi à la conjoncture, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on a la chance, c'est pas notre cas, mais la majorité des éleveurs sont en train de boire le bouillon, sans parler de ceux qui sont déjà fermés. Et je discutais d'ailleurs sur Facebook avec une éleveuse que je connais, que j'ai aidé à obtenir des chiens, c'est sur une autre race, j'ai ouvert les portes dans une dans une grosse référence, et je la voyais se plaindre par exemple parce que notamment les gens l'appelaient tard et tout ça, et je lui ai expliqué que quand on fait ce métier là, faut comprendre, on est sur du vivant, c'est pas la fonction publique, c'est pas 9h midi, 14h, 17h. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des gens qui appellent après 19h le soir parce que ils travaillent la journée, voilà. Et en fait, je la sentais vachement aigrie, en fait, très limite agressive dans ses propos. Et je trouvais ça dommage parce que ça se ressent, en fait, si vous voulez, même quand vous
si un futur acquéreur va la contacter, elle va être agacée de tout, agacée de beaucoup de choses. D'ailleurs, on est tous en France aujourd'hui un peu agacés de beaucoup de choses. Hein. Donc, quand on voit cette société qui ne fonctionne pas parce que tout est fait à l'envers, mais en même temps, les gens font notre société. Hein. Il ne suffit pas de dire c'est l'État, c'est le gouvernement qui. Moi, on m'a toujours appris une chose, c'est qu'avant de pouvoir critiquer ce que font les autres, fais déjà le nécessaire pour que toi, on ne puisse pas te reprocher. Vous voyez, et comme on est dans un pays très théoricien, voilà. Moi j'entends souvent des gens qui donnent des conseils de ci, de ça, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. Et c'est problématique parce que ça induit les gens en erreur. Et c'est surtout que les gens qui donnent ces théories, souvent n'y connaissent rien. Parce qu'entre la théorie et la pratique, c'est pas un petit fossé. Hein. Souvent c'est un océan, c'est l'Atlantique entre la France et les États-Unis. Hein. Voilà. Donc voilà, et c'est vrai que depuis qu'on a cette chaîne YouTube, j'ai entendu tellement de choses parce que j'ai des associations qui sont venues contrôler l'élevage, on a eu plusieurs fois la DDPP qui est venue, toujours dans le but de détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que nous on est des gens plutôt positifs, on est des gens qui aimons faire du bien autour de nous, et ce que les gens font, les gens qui font ces choses-là, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des particuliers, ce ne sont pas mes clients. Hein. Ce sont des éleveurs principalement de Boston Terrier, qui élèvent la même race que moi. On sait qui c'est, hein, parce que ça fait des années qu'ils ne s'en sortent pas, des années qu'ils ont une vie de merde, mais qui n'ont pas le courage de prendre leur vie en main. Et comme il y a cette espèce de jalousie, de frustration, d'agressivité, de mal-être quelque part, pour certaines d'ailleurs c'est carrément c'est une catastrophe, comme il y en a une qui est complètement hystérique. Quand on a fait l'expo de Poitiers, j'étais en train de filmer, je voulais vous faire passer un live et tout, je trouvais ça super intéressant de pouvoir montrer une expo canine comment c'était en live quoi, et elle m'a sauté dessus comme une hystérique. Bon, autant vous dire s'il y avait une caméra avec TF1, elle aurait pas fait le même cinéma, mais comme c'est une personne qui a tendance à toujours utiliser des Photoshop, des trucs comme ça pour essayer d'embellir ces chiens qui ne sont pas en adéquation en fait, et ben ça l'embêtait qu'on voit la vérité. Et je trouve ça tellement dommage parce que quand on veut faire des choses bien, il suffit d'être un petit peu plus humble, il suffit d'aller voir les bonnes personnes, arrêter de se prendre pour les rois du pétrole, or qu'on n'est pas les rois du pétrole. Et ça j'en rebondirai même sur mes très 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 nombreux voyages à l'étranger lors d'Expo Canine où les Français ont une très mauvaise vision. Les gens ont une très mauvaise vision de nous parce qu'on arrive avec nos gros sabots, on se prend pour les rois du pétrole, on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, mais quand on va à l'étranger, c'est nous les étrangers. Hein, on est chez eux. Quand je vois le comportement de certains, de certaines, les retours que j'ai qui sont fréquents, hein, de mes amis qui sont organisateurs d'expos à l'étranger, qui me disent oh là là, l'autre il est encore venu, il nous a pourri la vie, il nous a emmerdé, on n'en veut vraiment plus, c'est la dernière fois qu'on le reçoit, après c'est fini quoi. Et le Français qui arrive, qui emmène 10 chiens, parce qu'il emmène 10 chiens, il se considère au-dessus de tout le monde, et je trouve ça dommage, parce que ces gens-là croient d'un seul coup que tout leur est dû. C'est pas comme ça la vie, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un moment, il faut vraiment comprendre, c'est pas parce que vous débarquez dans un pays où les salaires sont 2-3 fois moins importants que nous, que ce sont des sous-hommes ou des sous-femmes, pas du tout. Le respect, il est de mise. Surtout qu'on n'est pas chez nous non plus, quoi. Donc, il y a ces comportements-là qui sont vraiment très néfastes. Et ils sont encore pires quand ces éleveurs-là vont là-bas à l'étranger ou font envoyer leurs chiens par des handlers et ne gagnent pas. Alors là, les frustrations, ça monte crescendo. Voilà. C'est vraiment dommage. Donc moi je pense à tous ces
petits éleveurs qui débutent, qui se lancent, qui n'osent pas contacter des éleveurs parce que, comme j'ai eu dernièrement au téléphone, une jeune femme qui voulait se lancer dans l'élevage et qui a été en expo canine, qui a rencontré un couple d'éleveurs qui au début était super gentil, super souriant, accueillant, pas de problème, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient lui vendre des chiens. Et quand elle a dit qu'elle voulait en fait se lancer dans l'élevage de chiens, alors là le discours a totalement changé. Ah ben non, faut pas, ça marche pas, c'est ci, c'est l'autre. Alors que 3 minutes avant, elle disait que c'était un métier formidable, que tout allait bien, etc. Donc il y a cette histoire de paraître toujours qui est là, et c'est vraiment très très désagréable. Je pense qu'il y a un moment, il faut comprendre, c'est pas parce qu'on dit qu'on est le meilleur qu'on l'est. On peut le devenir à partir du moment où on s'en donne les moyens. La vie n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais partie des meilleurs éleveurs mondiaux en Boston Terrier. C'est pas me la raconter, c'est juste basé sur des faits concrets, des faits réels, parce que je suis pas dans le paraître. Mais voilà, il faut savoir que ça m'a pris des années. Il y a de la remise en question tout le temps, tous les jours. D'ailleurs, cette année, on vous montrera aussi des photos, des vidéos, des extérieurs, de ce que l'on fait en plus de l'élevage, parce que chez nous, l'élevage Boston Attitude, ça carbure, hein, parce que c'est tout un ensemble qui fait que il suffit pas d'avoir les chiens, il faut avoir les connaissances, les compétences, il faut avoir les extérieurs, il faut les intérieurs. C'est tout un ensemble de choses qui fait et qui amène une réussite. C'est aussi une mentalité, un état d'esprit. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, toute personne qui veut se lancer dans l'élevage de chiens, si elle se lance en se disant juste parce que il suffit d'acheter pompon d'un côté, pimprenelle de l'autre, faire des chiots, un chiot ça se vend 1000 euros, on en fait 10, ça fait 10 000 euros, je vais faire 2 portées et toute la bouche, je suis le roi du pain d'épices. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est être rêveur. Et le problème, c'est que ces gens qui rêvent sans savoir comment ça se passe, sans savoir les frais qui sont liés à un expert comptable, à la TVA, aux impôts, aux installations classées, quel type d'installation on peut avoir, etc. Les coûts en fait de toutes ces choses-là, il y a un moment, quand vous ne savez pas ces choses-là, vous êtes un peu dans le vague et vous vous dites allez, je vais me lancer, c'est cool, c'est génial. L'élevage de chiens, c'est pas juste des gratuits. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au même titre que je vois beaucoup de jeunes éleveurs qui m'appellent en me disant écoute, salut Denis, je suis embêté, j'arrive pas à vendre mes chiots, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se remettre en question. Donc les gens ils font quoi? Ils regardent, ils se disent bon je vais mettre mes annonces sur le bon coin et je comprends pas, les gens viennent pas. Que ça soit sur un site comme Chien de France ou un site internet personnel ou des plateformes de vente comme Le Bon Coin et autres, ou chien.com ou je sais pas trop quoi. Bon, il faut comprendre qu'un éleveur de chiens, il doit savoir faire des photos. 2, il faut savoir connaître ce que c'est que le chien, un chien en général. La morphologie, le morphotype, le génotype, le phénotype, toutes ces choses-là, c'est hyper important de les connaître quand même. Le problème, c'est que l'élevage de chiens, c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. Il y a juste besoin d'un ACACED. Alors je rappelle aussi que l'ACACED n'est pas un diplôme, c'est juste un certificat de compétences avec un taux de réussite qui pète les plafonds. En fait, on le donne. Vous donnez de l'argent et on vous le donne. Et ça n'amène pas du tout de compétences. Ça n'amène pas du tout de compétences, ça n'amène pas non, ça n'amène pas grand chose en fait. Et si ce n'est des carences et des rêves plein les yeux. Mais c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mais n'hésitez pas à aller voir des vieux de la vieille. Alors je suis pas trop vieux, j'ai 43 ans, mais entre guillemets, je suis un vieux de la vieille. Ça fait quand même 27 ans que je suis dans le milieu canin, donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, il faut penser vraiment à être un petit peu plus positif. Il faut comprendre aussi que l'élevage de chiens, il y a un aspect financier c'est coûteux, l'élevage de chiens. Faut acheter des chiens, des installations, etc. C'est coûteux. Après, il y a de la paperasserie, il y a la compta, il y a tout ce qui est l'administratif lié au fait que vous ouvrez une entreprise. Donc, et vous connaissez l'histoire de la lourdeur de l'administration française.
Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, et puis après, le fait de savoir travailler sur soi pour mettre en avant son élevage, il faut se donner les moyens, mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, vous voyez, nous on a fait beaucoup d'expos, on s'est fait connaître d'un point de vue mondial, on vend encore régulièrement des chiens à l'étranger, hein. La dernière réservation, c'est une dame en Lituanie. Donc on vend dans le monde entier. Il y a de la demande de chiots, mais il faut bien comprendre que si on veut pouvoir vendre correctement ces chiots, il ne faut pas juste se limiter à faire le minimum comme font 95% des éleveurs. Parce qu'il y a un moment, quand vous êtes tous à faire la même chose, tous au même prix, en fait, les futurs acquéreurs, ils vont faire quoi? Ils vont regarder et aller au plus près. Voilà. Donc si vous habitez 100 km ou 200 km plus loin, les gens ne vont pas venir à vous. Donc il y a un moment, il faut vraiment comprendre que la réussite, les clés de la réussite dans l'élevage de chiens, et ça je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus complète, ça impose beaucoup de travail. Être éleveur de chiens, c'est un métier où il ne faut pas se dire je vais faire ça pour gagner 10 000 € par mois. C'est pas que c'est pas possible, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. C'est très compliqué. Faut produire, et il faut produire des bons chiens. L'élevage de chiens, c'est pas juste se dire ouais c'est cool, je suis mon propre patron, je me lève à midi, là je vous parle, il est à peine 7 h du matin. Je suis déjà depuis un petit moment. Il faut comprendre qu'être éleveur de chiens, les vacances, c'est compliqué. Après, quand vous aimez ce que vous faites, vraiment, les vrais passionnés, comme nous, il y en a de moins en moins. Parce que c'est pas parce qu'on aime les chiens qu'on aime l'élevage. Voilà, faut aussi aimer le contact avec les gens, parce que c'est important. Le contact avec les gens, c'est hyper important. Alors après, le contact avec les gens, c'est aussi compliqué, parce que on voit bien aujourd'hui comment ça se passe dans notre société, où faut toujours faire attention à ce qu'on dit, comment la personne va interpréter. Les gens sont compliqués. Enfin, perso, moi je suis quelqu'un d'entier, je plais pas, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et puis arrêtez quand vous êtes jeune éleveur, arrêtez de vous dire je vais rentrer dans l'élevage de chiens, je vais me mettre éleveur, je vais essayer de me faire accepter de tous les éleveurs. Vous ne serez jamais accepté. Hein, qu'on se comprenne bien. Moi j'ai pu voir la différence entre il y a quelques années en arrière et maintenant. Concrètement, quand j'étais un éleveur de merde qui faisait de la merde, entre guillemets, du chien très bas de gamme, j'étais apprécié, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Là vous êtes apprécié, en paraître, hein, bien sûr, hein. C'est mon ami. Hein. Et puis quand vous commencez à changer votre fusil d'épaule, à vous remettre en question, avancer, faire vraiment du travail de sélection, etc., vous avez décidé d'arrêter de faire de la merde et d'un seul coup de devenir vraiment un bon éleveur. Et un bon éleveur, c'est aussi quelqu'un qui travaille avant tout pour ses clients et pas pour lui. C'est quelqu'un qui travaille pour ses clients, pour la race, qui va vraiment faire de la sélection, qui va pas se dire oui je fais de la sélection parce que j'ai le prix de chien de la copine ou parce que c'est moins cher. Non, c'est pas ça la sélection, c'est pas du tout ça. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo qui concerne les programmes d'élevage. Ça, c'est un travail de sélection. Et ça, il y en a très peu qui le font. Et pour nous, en Boston Terrier, il ne suffit pas d'aller acheter un chien aux États-Unis pour ramener des beaux chiens. Non, les beaux chiens sont très rares. Et si vous ne les connaissez pas déjà bien à l'avance, ils ne vous ouvriront pas leurs portes ou ils vous vendront de la merde. Et c'est ce que je vois chez certaines personnes que je connais. Alors quand je dis chien de merde, attention, il faut se comprendre, hein, ça reste un chien. Il n'y a pas de chien de merde, c'est l'aspect sélection. C'est-à-dire si c'est pour ramener un Boston Terrier des États-Unis qui a l'argent crâne, qui a des narines pincées, qui a la poitrine en V, un dos en cuvette, ça sert à rien. Vous avez pour beaucoup moins cher la même chose en France, hein, ou dans les pays de l'Est. Mais ces gens-là qui sont et qui vivent dans le paraître vont aller aux États-Unis pour aller chercher, se ramener un petit bout de drapeau américain parce que ça fait joli et parce que potentiellement ça peut aider
à la vente pour des gens qui sont crédibles. Nous, vous prenez notre petit chien Rumble, on l'a ramené des États-Unis, c'est le Boston Terrier le plus titre au monde. Le chien, il a 28 titres de champion, il a gagné les championnats d'Europe, il a gagné partout dans le monde. Il est champion des États-Unis, bien sûr, forcément. Et voilà, ça c'est du concret. On a Chibi qui est là maintenant. Bon, Chibi est arrivé à un moment où nous avions arrêté les expos, mais il est champion des États-Unis. Là, il y a le nouveau petit loulou qui va arriver. C'est pareil, il va arriver dans quelques mois. Il fait ses championnats américains. Il faut quand même que ce soit un chien qui soit un joli chien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il suffit pas de le faire champion de Babel-Oued-les-Bains pour dire c'est un beau chien. Non. Il y a des pays qui sont plus parlants que d'autres. La France n'est pas forcément le pays le plus parlant à mon goût. Parce que je suis en France depuis longtemps et je sais comment ça se passe. Voilà, mais c'est bien de faire quand même quelques expos en France, au moins pour se faire la main, etc., pour voir un petit peu les qualités de nos chiens et pour après aller mettre son chien en concurrence avec des chiens étrangers, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, etc., même dans les Balkans. Si vous faites comme moi j'ai pu faire les Balkans Tours, c'est des gros road trips qui font 7-8 pays, et là vous avez des concurrents de partout, et c'est hyper intéressant, c'est productif. Mais si vous faites 15 expos par an en France sous 3 juges différents, il suffit que vous vous entendiez bien avec le juge pour que ça se passe bien. Alors attention, pas toujours, mais c'est quand même souvent. On le voit de l'expérience, c'est que plus, par exemple pour la France, plus vous faites des expos en France, plus on vous voit, plus on va vous faire gagner. Mais c'est pas le chien qui gagne, d'un seul coup c'est vous voyez. Il y a beaucoup d'histoires de bout de laisse, de jugement de bout de laisse. Et j'ai pu discuter notamment avec une de mes clientes qui m'avait demandé pour son chien, pour la confirmation et tout. Donc je dis oui, ton chien il n'y a aucun problème, il peut être en confirmation. Alors elle avait quand même peur parce que ça fait un petit peu peur toutes ces choses là. Et quand elle est arrivée à la confirmation, le juge, enfin c'est quand même triste, le juge connaissait même pas le standard de la race. C'est triste. C'est triste. Il lui a dit ah, petit bulldog il est mignon. Il a dit non c'est un Boston Terrier. Ah pardon. Non mais ça craint. C'est un bulldog français, un Boston Terrier, c'est quand même 2 chiens différents quoi. Il y a quand même une grosse différence, surtout qu'on n'est pas sur un chien qui a 2 mois quoi. Mais même à 2 mois, ça on voit la différence. Et pourtant, mes Boston sont plutôt très typés Boston Terrier, avec des traits courts, des petits modèles. On n'est pas sur du bully un peu rondouillé quoi. Non, c'est différent. Mais comme quoi, voilà, ce jour-là, elle est tombée sur un juge qui n'était pas très compétent. Et il y a des très compétents aussi, attention. Moi, je connais des juges et j'ai vu des jugements qui étaient vraiment waouh. Et on peut discuter avec les juges, notamment Madame Céline Botucci, que j'apprécie énormément, qui est une très très bonne juge de Boston Terrier. Elle connaît la race, elle a été jugée dans le monde entier. Ses jugements sont cohérents. Voilà, on est vraiment sur une très bonne juge quoi. Il y en a d'autres où je ne dirai pas leur nom, bien sûr. Non, il y en a d'autres, je peux pas me permettre, vous comprenez bien. On peut pas tout dire non plus sur YouTube. Voilà. Mais encore une fois, les expos canis, c'est quand même intéressant aussi pour se faire connaître dans les débuts, quand on élève. Bien sûr, on va parler de chiens inscrits au LOF, parce que tout ce qui est chien non LOF, ou même les American Bully avec les pseudo-pédigrés de la BKC et tout, qui restent du chien non LOF, je rappelle. Parce que les seuls chiens qui peuvent obtenir un pédigré sont des chiens de race, et l'American Bully est un chien qui n'a pas de standard officiel reconnu par la FCI, la Fédération Cynophile Internationale. Donc ça sera toujours des chiens sans pédigré, malgré ce qu'on peut vous donner. Donc voilà. Donc tout ça pour expliquer un petit peu que en fait, la réussite, ça s'acquiert avec le temps, avec le travail, qu'on peut y arriver. Bien sûr, parce que moi je suis pas né, mon père, ma mère ne sont pas des éleveurs de chiens qui avaient de la réussite, d'ailleurs ils n'étaient pas éleveurs de chiens du tout. C'est moi qui ai décidé, qui ai fait des choix, qui ai pris de grosses décisions, qui ai fait des investissements financiers, en temps, en énergie. Voilà, je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais
le problème de ces choses-là et de partager avec vous sur YouTube, ça amène bien sûr beaucoup de jalousie, de méchanceté gratuite, de haine, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. D'ailleurs, ces gens-là s'amusent à colporter des ragots. Vous voyez, c'est ce que j'appelle toute la bassesse du monde, en fait. C'est que ces gens-là, au lieu d'essayer de tirer vers le haut et de se dire, tiens, le mec, il y a peut-être quand même, s'il en est arrivé là où il en est, c'est peut-être qu'il bosse, le mec, en fait. Plutôt que de se dire, c'est de la magouille, non, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, comme je suis sur ce petit écran, je suis exposé énormément à beaucoup de choses. Il y a des gens quand même, c'est pas de la paranoïa, c'est de la réalité parce que je le vis. Je peux vous assurer que si je suis pas hyper carré, je suis fini. Et parce qu'il y a des gens qui scrutent toutes mes vidéos, qui cherchent la moindre erreur que je fais pour essayer de me faire fermer mon élevage. Et ça, c'est juste dingue. Ça montre bien que en France, les gens se plaignent de ce système gouvernemental, ces taxes, ces machins et tout, qui nous assomment, ce qui est vrai, mais ce qui fait aussi beaucoup de mal, c'est le comportement des gens. Je pense qu'avant de s'occuper de ce qui se passe chez les autres, il faut déjà s'occuper de ce qui se passe chez soi. Et on peut regarder ce qui se passe chez les autres pour se donner des idées, pour essayer de s'améliorer, mais si c'est juste pour critiquer, pour salir, pour détruire, ça sert strictement à rien. Pensez-y. Après, c'est une histoire de mentalité. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, besoin d'aide, nous on est là. Notre intérêt, c'est aussi que vous y arrivez, comme ça fait aussi des clients qui sont contents. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, sur ma clientèle de gens français, j'ai beaucoup de clients français qui viennent chez nous parce qu'ils ont été déçus par leurs anciens éleveurs. Alors que vous ne verrez pas des clients Boston Attitude aller chez d'autres éleveurs parce qu'ils sont super contents de comment ça se passe chez nous. Le suivi, etc., qui s'arrête pas au portail ou tout simplement quand on me pose une question, je dis pas, je sais pas, allez voir votre vétérinaire. Non, au pire, si je sais pas, je leur dis, écoutez, là, je sais pas, mais je vais me renseigner auprès des bonnes personnes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez la moindre question, vous me la mettez en commentaire sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt, parce que là, il est l'heure maintenant d'aller préparer le petit déjeuner, parce qu'on a le petit bout de chou qui vient de se lever. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et soyez positifs surtout.